dis à moi qu'à crier vers l'éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à anti-faveur pour Dieu. Moi qu'à grâce. Grâce éternelle, oh quelle grâce qu'il nous fait. Et comment ne pas le remercier, comment ne pas l'honorer à un moment où il nous fait grâce. Donc c'est pour cela que j'élève ma prière pour lui dire merci Seigneur de ce moment où tu permets que je sois devant ton peuple pour lui apporter, Seigneur, un message liquide, un message qui coule de ta source d'eau vive. Seigneur, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le Seigneur des seigneurs. Et c'est pour cela que je suis devant toi, Seigneur, en m'humiliant, parce que tu ne fais que grâce à ceux qui suivent ta parole et qui marchent dans ta voie. Nous te louons, nous te bénissons parce que, Seigneur, il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre endroit pour que nous puissions, Seigneur, marcher dans une voie aussi sûre que la voie que tu donnes à tes enfants. Nous te bénissons, nous t'avons prié dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, ce matin, à pas de course, je vais donc saluer certaines personnes. Donc, en métropole, je viens saluer donc mes enfants en métropole. Et du côté de Clermont, je salue donc le pasteur donc Limier, Gérard. Donc, je le salue donc à Clermont. Et toute personne qui, au fait, porte la bannière de Christ, toute personne qui sont dans le ministère de Christ, je les encourage ce matin, je les fortifie et je leur dis, bon, ben, prenez courage parce que le combat est rude. Bien. Atterrissons-nous donc sur les Antilles, où nous irons donc du côté de la Guadeloupe, Pasteur Bernier, Pasteur Rodrigue, nous vous saluons et nous vous encourageons. Et nous pensons également à la prophétesse Pierre Israël. En tout cas, bon combat, c'est un bon combat que vous menez, donc ne lâchez pas les mains de Dieu et continuez à persévérer dans la voie que Dieu donc vous a tracée. Nous allons du côté de Sainte-Lucie, l'apôtre Lesta. Salut, l'apôtre Lesta. Bien. Et puis on retourne donc à Martinique. Surtout du côté de Basse-Pointe. Basse-Pointe, Pasteur Surbon, Pasteur Sinovassin, mais aussi à la radio FM Espoir. Donc toutes ces personnes et tous ces éléments sont en train de travailler comme un accord pour justement édifier le peuple de Dieu. Nous revenons donc sur notre église, donc le temps du réveil, et je veux particulièrement saluer une personne, un groupe de personnes dans le temps du réveil. Saluer l'équipe de nettoyage, l'équipe d'accueil. Pourquoi? Parce que l'équipe d'accueil fait un travail, mais vraiment manifeste. Un travail, et le pasteur Jean-Michel l'a souligné la dernière fois dans sa prédication. Je crois qu'il faudrait souligner justement ce travail que ces femmes font en profondeur. Bien, alors donc salutations pour donc les hôtesses du temps du réveil. En même temps, nous allons rester sur BDK, Brigade des kiosques, qui va partout dans les rues avec leur tambour pour parler de Dieu. Oh, quelle gloire de pouvoir parler de Dieu partout où nous nous trouvons. Ensuite, la chorale du temps du réveil, dirigée par Marissa, qui fait un travail, mais vraiment... En tout cas, courage ma sœur, et puis la chorale aussi, parce que c'est pas chose facile de pouvoir toujours être leader dans un groupe. Bien. Je veux donc aussi saluer le berger de cette église, le berger du temps du réveil. Donc, j'ai nommé Pasteur Alain Villan. L'homme qui ne se décourage jamais. Au fait, il aurait pu être ce matin avec vous, il aurait pu être là. Mais vous savez que le ministère n'est pas toujours de tout repos. Je veux particulièrement aussi saluer la communauté haïtienne. Je vous salue bien bas, donc la communauté haïtienne, tant des petites. Nous, les plus petites, non. C'est pas Exili, c'est pas Gambala, c'est pas Ogunferai, mais c'est par mon esprit
dit le Seigneur. Alléluia. Bien, remercions également la technique de Zouk TV et aussi son directeur, M. Mano Gagné, qui a justement cette vision pour pouvoir donc amener justement la télévision au maxi, travail en profondeur. Dieu t'a déjà béni pour cela, et à la continuité. Amen. Je veux vous rappeler quelque chose, c'est que l'Église d'aujourd'hui, donc déjà la mission que nous avons, c'est de pouvoir porter la parole au-delà même des frontières. Au-delà des frontières. Et nous avons un leitmotiv, nous avons notre slogan, le slogan du temps du réveil, c'est « Réveille-toi, toi qui dors ». Réveille-toi, toi qui dors. Pourquoi? Parce que nous avons tendance à nous endormir, à prendre sommeil. Et l'Église et le monde, nous sommes endormis. Endormis pourquoi? Parce que nous ne marchons pas dans la voie de Dieu. Et il y a des attractions, il y a des choses qui nous retiennent en arrière. Et c'est pour cela que ce matin, je veux encourager une personne. Je veux encourager un téléspectateur ce matin pour lui dire, prends courage et viens vers le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes endormis. Beaucoup de gens disent, ah non, je ne suis pas endormi, je suis bien réveillé. Oui, tu t'es réveillé du lit, mais ton esprit est endormi dans les choses du monde. Alors, je vais te démontrer deux choses. La première, c'est que nous avons eu à un certain moment, je ne sais pas si tu te rappelles, l'arrivée des radios. L'arrivée de la radio, pas des radios libres, mais de la radio. Lorsque la radio est arrivée dans le monde, c'était une bonne chose. Ça a été toujours une bonne chose. C'est une bonne chose que la radio soit là. C'est une source de communication. Et lorsque la radio est arrivée, beaucoup de personnes s'est réjoui de cette chose. Il y avait quand même, un petit logo dessus, la voix de son maître. Quel maître? Bon, enfin bref, la voix de son maître. Mais c'était subtil. Et tous, nous étions donc autour de cette radio pour écouter les informations, pour écouter de la musique, pour écouter un peu tout. Amen. La radio, donc, a fait ses preuves. Il n'est pas passé. Il n'est pas dépassé, mais il a fait ses preuves. Est arrivé ensuite la télévision. De subtil dans la télévision était en noir et blanc. Après est venue la couleur. Mais lorsque nous regardons dans tout cela, lorsque nous regardons dans cette histoire de la télévision, nous constatons que la télévision nous a embobinés. La télévision nous a enrobés de son esprit. Et puis après, est arrivé le portable. Le portable est arrivé non seulement dans le monde, mais aussi dans l'Église. Dans l'Église, le portable est arrivé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis la Bible dans le portable, eh bien, dans l'Église, il y a des gens qui utilisent leur portable pour regarder leur Bible. Mais ne voilà-t-il pas que le portable nous a ensorcelés? La radio et la télévision, toutes ces choses nous ont ensorcelés. Nous n'arrivons pas à nous détacher, ou alors la plupart des gens n'arrivent pas à se détacher de ces éléments. Il y a des gens même ensemble qui regardent les trois choses en même temps, qui écoutent les trois choses en même temps. Radio, télévision et portable. Bien-aimé, ce matin, je veux te dire, je ne t'ai pas dit que c'est une mauvaise chose. Au contraire, c'est la communication. Nous sommes à l'ère de la communication. Mais ce qui est de mauvais dans la communication, c'est que le plus souvent, nous n'avons pas tendance à parler pour ceux qui sont auprès de nous, mais c'est ceux qui sont au loin. C'est avec ces gens-là que nous communiquons. Pour exemple, tu es invité dans un déjeuner, tu es invité dans un déjeuner de famille, et tout le monde arrive avec leur portable. Autour de la table, tout le monde regarde son portable. Si bien qu'à la fin du dîner, on n'a pas eu le temps de se raconter nos propres histoires. On n'a pas eu le temps de se poser la question, mais comment vas-tu? Ne serait-ce que ça. Comment vas-tu, ma soeur? Comment vas-tu, mon frère? Comment vas-tu, maman? Comment vas-tu, papa?
On n'a pas le temps de prendre les nouvelles de ceux qui sont tout près de nous, mais c'est de prendre les nouvelles de ceux qui sont dans le lointain. C'est dommage. C'est dommage. Pourquoi? Parce que le monde nous rattrape. Le monde nous fait oublier justement qu'il y a un Dieu puissant qui nous dirige, qui nous mène. Nous sommes plus attachés dans cette vie que nous menons, et dans le boire et dans le manger. Cette vie que nous menons, que nous la puissions mener, mais tranquille, cool. On n'a pas le temps de parler de Dieu. On n'a pas le temps d'ouvrir sa Bible. On n'a pas le temps de prendre les conseils ni de Jésus, ni de Dieu, ni quoi que ce soit. Nous faisons comme dans le temps des juges. Nous faisons comme bon nous semble. Bien, je te donne un autre exemple où nous sommes dans la vie et cette vie, tu as un gamin, il va à l'école. Et ce petit bambin qui va à l'école, il n'a pas encore d'amis, il n'a pas encore de petits copains. Mais quand il rencontre sur la route de l'école, quand il rencontre ses amis, lorsqu'il commence à grandir, ils sont en train de se partager justement comment leur vie de famille est en train de se passer. Ils sont en train de se forger un caractère. Ils sont en train de se forger un esprit d'avenir. Tu l'as fait, je l'ai fait comme toi-même, et nous sommes tous passés par là. Mais c'est sa formation d'être avec les amis, c'est sa formation d'être, peu importe là où il se trouve. Et là, le petit gamin, tu vas voir qu'il a changé à un certain moment. Il en est ainsi pour une histoire qui se trouve dans la Bible du temps de Noé. Et du temps de Noé, la Bible nous explique que les gens étaient méchants. Les gens étaient fort méchants. Il y avait de la méchanceté, mais partout, dans tout ce que les hommes faisaient, il y avait de la méchanceté. Et Dieu avait beau l'habitude de prévenir, mais les hommes ne portaient pas attention. La méchanceté régnait et tout le monde était content d'être dans la méchanceté. Et la Bible nous explique que les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et aussi mariaient leurs enfants. Ah, c'est bien ça, le mariage, c'est bien le manger, c'est bien le boire. Mais la Bible nous explique qu'à un certain moment, le déluge a surpris tout le monde. Et l'histoire que je veux te lire, je ne le lis même pas dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans le livre de la Genèse, là où cette histoire s'est passée. Au début de la Genèse, la Bible nous explique que Noé, il y a eu un déluge et que Dieu a fait grâce à Noé. Amen. Dieu l'a fait grâce. Mais le texte que je vais te lire, je le prends dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que c'est Jésus lui-même qui connaît l'histoire, lui-même qui a l'habitude de parler à son peuple. C'est lui qui raconte cette histoire. Et nous sommes dans le livre de Matthieu. Tout en sachant que entre Malachie et Matthieu, il y a 450 ans se sont écoulés. Jésus arrive et raconte l'histoire de Noé. Amen. Il raconte l'histoire de Noé. Bien-aimés, voici ce que nous allons lire. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24, du verset 37 à 39. Et c'est Jésus qui parle. Et il dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche.
Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emportait, tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. C'est-à-dire, il sera de même lorsque Jésus reviendra. Et depuis combien de temps nous attendons le retour de Christ? Nous attendons son retour. Et nous avons tendance à s'endormir, nous avons tendance à même ronfler, dormir, ronfler. Bien-aimé, réveille-toi, toi qui dors. Dans le monde où nous vivons, nous avons besoin de manger, parce que la Bible nous parle de manger. Oui, c'est vrai. Mais la Bible nous dit qu'il y a aussi un autre repas. Il dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira dans la bouche de l'homme. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Ton corps a besoin de pain, mais ton âme a besoin de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible nous explique aussi que l'homme mangeait et buvait. Mangeait pas qu'à aller sans de l'eau. L'homme buvait. Mais la Bible nous explique qu'il y a une autre eau qui peut altérer ta soif. Et là, Jésus est en train de parler à une femme samaritaine. Une femme samaritaine vient pour puiser de l'eau. D'accord? Elle vient puiser de l'eau. Et la femme samaritaine n'avait pas le droit de parler. Et puis Jésus va venir parler, non. Eh bien, voici ce que Jésus dit à la femme samaritaine. Nous sommes dans Jean chapitre 4, du verset 13 à 14. Et Jésus répond donc à la femme samaritaine qui lui pose des questions. Jésus lui répondit, quiconque, c'est-à-dire oui, puis moi, tout le monde, quiconque boit de cette eau aura encore soif. L'eau que tu es en train de boire là, tout ton qui cabré, tu auras encore soif. Amen. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ah, ça belle, maman, ça belle. L'eau que Jésus a dit, l'eau qui est bon là, cette eau-là que je te donnerai, jaillira jusque dans la vie éternelle. Comment ne pas crier Alléluia? Comment ne pas se réjouir quand tu entends quelque chose comme cela? Les gens se mariaient, ajoute le texte, et mariaient leurs enfants. C'est vrai. On a besoin de cette chose, de ne pas vivre dans la débauche, de ne pas vivre dans l'impudicité. On a besoin de cette chose-là et donner à nos enfants justement une manière de vivre correcte. Nous avons besoin de faire tout cela. Mais cependant, nous sommes arrêtés et nous nous arrêtons tout le temps sur le boire et le manger. Festin, boire et manger. Amen. Ne vivons pas dans la débauche, c'est vrai pour le mariage. Ne vivons pas. Mais cependant, l'Église nous dit, la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit, comme moi je le suis. Et Jésus vient raconter une histoire, mais une histoire terrible, une histoire qui nous fait réfléchir, une histoire qui, quelquefois tu peux te dire, mais comment cela peut être possible? Et c'est ce qui nous arrive, qui t'arrive et qui m'arrive. Amen. Jésus sort du temple et donne une parabole à la foule qui est donc rassemblée. La parabole, il dit, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui ont pris leur lampe à la rencontre de l'époux. 10 vierges. Ils ont pris leur lampe et ils vont à la rencontre de l'époux parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ne voici pas que ces 10 vierges, il y a 5 folles
5 vierges folles et 5 vierges sages. Alléluia. Les 5 vierges folles, la Bible nous explique que ces 5 femmes-là ont pris leur lampe, mais n'ont pas pris d'huile de rechange. N'ont pas pris d'huile pour aller à la rencontre de l'époux. Vous ne pouvez pas l'huile. Mais pas point. Et voici que ces autres 5 vierges sages ont pris de l'huile pour aller à la rencontre de l'époux, mais aussi ont pris de l'huile pour si en cas, pour si jamais l'époux ne revient pas tout de suite. Et je vous disais, il y a quelques instants, c'est un petit peu comme ça. On attend l'époux. Les gens disent qu'ils attendent l'époux depuis combien de temps? Mais l'époux n'arrive que lorsqu'il a envie d'arriver. Il est souverain. L'époux n'arrive pas au moment que toi ou tu as décidé. Non. L'époux arrive lorsque son temps est arrivé. La Bible nous explique encore que l'époux tarda. Et à ce moment-là, les vierges et les femmes qui sont folles, les vierges folles et les vierges sages, les femmes ont pris sommeil. Les femmes se sont assoupies. Et c'est ce qui arrive l'Église. L'Église prend sommeil, l'Église s'assoupit sur tous les événements qui se passent dans le pays. L'Église s'assoupit, s'endort et oublie qu'il y a un époux qui viendra chercher son Église. Un époux qui viendra chercher ses élus. L'Église, les hommes oublient qu'il y a une personne qui a créé le ciel et la terre et qui reviendra chercher l'époux, son épouse. À ce moment-là, au milieu de la nuit, une personne cria « Voici l'époux !» Tout le monde debout, tout le monde levé. Et ceux qui étaient prêts, avant d'entrer, les femmes folles disent, les vierges folles disent à ceux qui sont sages, donnez-nous un peu d'huile parce que notre lampe va s'éteindre. Et les autres répondirent, non. Mais nous pas assez bas nous-mêmes. Allez au contraire, puisque nous n'avons pas assez, allez au contraire du côté de la boutique. Boutique là tout près là. Allez acheter dans la boutique là. Allez du côté de la boutique et achetez-en de l'huile et revenez. Et elles sont parties pour acheter leur huile. Et ceux qui étaient prêts, là, l'époux est arrivé sur place, ceux qui étaient prêts sont entrés. Et la porte se ferma. Autant, la porte a fermé. Les autres, quand ils ont acheté leur huile, ils ont venu, Qui est là? C'est moi. Moi, c'est qui mon. Ah, c'est toi? Eh bien, on prend ça. Tout le temps, c'est vrai que tu étais là. C'est vrai que tu étais prêt à entrer. Mais au moment où il fallait entrer, tu es parti du lieu où il ne fallait pas partir. Tu es sorti du cadre où il ne fallait pas sortir. Et voici ces 5 femmes folles sages folles qui disent, bon, mais Seigneur, nous voici. Lisons ce texte dans Matthieu 24, versets 10 à 13. Matthieu 24, versets 10 à 13. Pendant qu'elles allaient en acheter, donc de l'huile, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, c'est-à-dire Jésus qui a répondu, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas.
Veillez donc, puisque Jésus est en train de fortifier des gens qui l'écoutent. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il reviendra, cet époux. Nous ne connaissons pas l'avènement du Fils de Dieu. Nous ne connaissons pas son heure. Et c'est pour cela qu'il faut être vigilant. Donc il y a des gens qui disent, ouais, mais j'écoute quoi? Je fais quoi? Je suis vigoureux, j'ai de la force dans mon esprit, je ne suis pas proche de la tombe, donc j'ai le temps de vivre. Eh bien, vive. Et ce n'est que lorsqu'on a des douleurs, lorsqu'on a des difficultés, que l'on commence à réfléchir un peu, que l'on commence à dire qu'il y a une personne qui est au-dessus de nous. On peut chercher plusieurs termes pour dire, mais on dirait que je ne suis pas plus haut. Il y a une personne au-dessus de moi. Et vous connaissez tous donc l'histoire où lorsque nous sommes dans une grande société, lorsque nous travaillons dans une grande société, surtout lorsque nous sommes responsables, leaders, directeurs, on n'a pas tendance, on n'a pas envie de parler de Jésus. À l'état où son gros pagna, comment tu vas parler de ce petit Jésus-là? Jésus, c'est pour les personnes de bas esprit. Jésus, c'est pour les personnes qui, comprenez, comme si pour toi, il y a, c'est où qui haut, c'est où qui chef, c'est où qui roi. Détrompe-toi ce matin. Je t'encourage à réfléchir qu'il y a des gens, même dans leur situation professionnelle très élevée, eh bien, ces personnes-là sont venues vers Jésus. Il y a des personnes qui avaient beaucoup d'argent, mais la Bible nous dit que l'argent même ne fait rien pour toi. L'argent même ne fait rien. Amen. Rien pour toi. Et voici, dans cette histoire où je te raconte, où les hommes qui ont eu beaucoup d'argent sont venus vers Jésus. Il y a un homme qui entend que c'est Jésus qui passe sur cette route. Jésus en les voit. Jésus en les passages là. Et il va prendre, parce que la Bible nous donne justement sa qualification. Jésus, la Bible nous donne comment il était, que sa femme. Il s'appelle Zachée. Il est chef de publicain, chef des impôts. Donc, pour gagner l'argent, le gars a une certaine personnalité chez les publicains. En plus, c'est qu'il faisait aussi des activités caritatives. Ou pas nigabou. Et c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Nous pensons que notre argent peut nous permettre de donner. Oui, c'est bien de donner. Mais il n'y a pas que ça. De donner aux pauvres, de donner, d'aider la veuve et l'orphelin. C'est tout ce que la Bible nous demande. Et voici cet homme. Zachée a entendu dire, parce que Jésus sort de Jéricho. Et la foule, quand Jésus arrive à un endroit où la foule le compresse, se colle sur lui, ça parle fort. Et le service qui entoure Jésus, le service de sécurité, le plus souvent, est embarrassé. Parce que la foule, ce n'est pas 2 personnes, mais c'est des milliers de personnes qui suivent Jésus. Et là, Zachée a un problème. Son seul petit problème, son seul petit souci, c'est qu'il est court de taille. Zachée est court de taille. Et il va monter sur un sycomore. Parce qu'il sait que sur cette voie-là, il sait que sur cette route-là, le Jésus dont on parle, il est obligé de passer par là. Il sait que, vu la grandeur de la foule, je ne suis pas capable
capable de me lever, de me mettre même sur mes talons et de regarder et repérer ce Jésus. Et c'est pour cela que la Bible nous dit qu'il monte sur le sycomore. Cela peut avoir plusieurs interprétations, mais il monte sur le sycomore. Et avant même que Jésus arrive sur le lieu, Jésus l'avait déjà repéré. Lui n'a pas encore vu Jésus, mais Jésus l'a déjà repéré. Jésus va lui dire, Zachée, descends. Zachée, descends. C'est-à-dire, rabaisse-toi déjà. Descends. Il faudrait qu'aujourd'hui, que je demeure dans ta maison. Je dois demeurer dans ta maison. Pourquoi? Parce que tu es un enfant d'Abraham. Et quand tu regardes dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit que Abraham a des enfants, mais comme le sable qu'on ne peut compter sur le bord de la mer. Zachée, descends. Et voici ce que Jésus va lui dire. Nous sommes donc dans Luc chapitre 19, du verset 5 à 6. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, donc côté à Zachée, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi. C'est-à-dire, fais vite descendre. Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Donc, il descend et il reçut Jésus, comment? Avec joie. Bien-aimé, c'est bien ça. C'est beau de tendre tout cela. Lorsque tu entends qu'il y a un homme qui a de l'argent, qui a la possibilité de pouvoir avancer dans la vie, mais quand même, il recherche quoi et il reçoit quoi? Il reçoit Jésus-Christ de Nazareth. Celui que tu penses toi-même qui est dans le milieu social et que tu penses que tu es plus que, eh bien, ce Zachée-là a obéi à la parole de Dieu. Comment toi-même, tu ne veux pas obéir à cette parole? Viens vers lui. Il te fera du bien. Et c'est pour ton avenir. C'est pour demain. C'est pour préparer le royaume. Amen. Je veux lire avec toi un psaume. Je vais essayer de lire 2 psaumes pour toi. Avant même de conclure. Excuse-moi, pas pour moi. Nous sommes donc dans le psaume 121. Le psaume 121, tu vas voir des gens qui... Alors, 132. Le psaume 121 nous dit... Je lève mes yeux vers les montagnes. Alléluia. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël, ou alors celui qui garde la Martinique, celui qui garde le pays là où tu te trouves. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Attends pour moi. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Il garde ton départ jusqu'à ton arrivée. Il veille sur toi. Comment ne pas le faire confiance? Comment douter justement de cette parole? Comment douter de la parole d'une personne qui est, mais vraiment sur la terre, il n'y a rien qui est au-dessus de lui, rien qui est au-dessous de lui. Amen. S'il te dit ça, il n'est pas un Dieu pour mentir, ni un Dieu pour se repentir. Amen, 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 amen. Non, nous servons un Dieu formidable. Nous servons un Dieu, mais magnifique. Et c'est pour cela que je l'aime.
nous devrions tous l'aimer, mais d'un amour incommensurable. Nous devons tous apporter, justement. Amen. Va au téléphone? Non? Amen. Donc nous sommes dans quelque chose d'assez un peu complexe, hein, quand tu entends la parole de Dieu. Je vais te donner un dernier texte. Donc nous sommes dans le psaume 25, que tout le monde connaît. Tout le monde, nous sommes habitués avec ce psaume 25. Mais dans le psaume 25, que tu connais, voici ce qu'il dit. C'est le psaume de David. L'Éternel, Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus ceux qui sont fidèles sans cause. Confondus qui sont fidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Amen. Alléluia. Nous sommes donc descendus jusqu'au verset 4. Je veux te rappeler juste quelque chose, c'est que nous sommes, si tu veux donc visiter notre église, nous sommes donc au quartier donc Glotin, chemin Apollinaire, au Glotin, au Gaumont. Et donc, nous nous réunissons donc tous les dimanches. Donc, venez, il y a toutes les activités. Mais je vais vous donner une date à retenir. Donc, du 8 au 13 mai, Bishop Eli est au temps du réveil. Viens prendre ta bénédiction et tu vas voir que nous allons faire de bon travail. Amen. Amen. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier vers l'éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout, j'y me qu'aime, moi pense, moi pas arriver.